Bonjour à tous, je vous invite à écouter l'extrait de l'épisode que je vais publier dimanche. C'est un petit aperçu de la discussion que j'ai menée avec mon invité qui est, je ne vous le cache pas, absolument passionnante. Bonne écoute et à dimanche pour entendre l'intégralité de l'épisode. Solène Niederkorn vous propose FinScale, un éclairage sur l'innovation dans le monde de la finance, de la banque et de l'assurance. Quand l'investissement sonne l'heure de l'impact. Nicolas Sellier, cofondateur de Ring Capital. On n'impose rien, il faut trouver une façon, montrer que tout ça, in fine, c'est bon pour le business, c'est bon pour les employés, ça limite le risque et ça maximise la valeur de la société à long terme. Et je pense que c'est ça. Ensuite, je pense que les entrepreneurs impact, ils innovent d'une partie pour trouver des solutions, mais une grosse partie de l'innovation, elle est justement, c'est comment j'aligne mon business model. Comment j'ai un business model où 1 euro de chiffre d'affaires fait X centimes d'impact et vice-versa. Cet échange enthousiasmant nous éclaire sur la manière dont Ring Capital a fait tendre son modèle d'investissement vers l'impact au fil des années et les lancements de fonds. Nicolas détaille la trajectoire du VC de leur focus sur le growth jusqu'à la création de Ring Mission, leur récent fonds à impact. J'ai saisi l'occasion de cette conversation pour évoquer l'initiative Take Your Place et plus particulièrement les implications de l'intégration des clauses diversité et inclusion dans les pactes d'actionnaires, y compris les mesures concrètes et les reportings associés. Nicolas nous révèle également une facette intéressante de Ring, leur investissement dans les associations qu'ils transforment en entreprises impactantes à forte croissance. Nous abordons la présence de certains des LPs, parmi lesquels Visa Foundation et les retombées concrètes que cela engendre pour le VC. Bonne écoute à tous! Bonjour à tous, bonjour Nicolas. Salut Solène. Merci de me rejoindre au Luxembourg. Écoute, c'est une super opportunité de venir voir cette belle ville ensoleillée. Voilà, c'est ça, on a un super beau temps. Écoute, alors j'aurais aimé que tu te présentes à notre audience avant qu'on parle de Ring et d'impact. Pas de problème. Nicolas Sellier, moi j'ai été quasiment pendant toute ma carrière un investisseur. J'ai commencé par faire 5 ans en Asie dans la M&A. Je m'étais juré que je ne ferais jamais de M&A. Et puis, moi, j'ai commencé 5 ans à Hong Kong en M&A pour Paribas. J'étais à Hong Kong. Je n'avais pas beaucoup d'argent. Le loyer était très cher à l'époque. Je faisais du bateau. Donc, j'habitais sur un petit voilier dans le port de Hong Kong. Ah, excellent. Et donc, après 5 ans, j'avais un peu d'argent de côté. J'ai pris 1 an et demi off pour revenir à la voile avec ma femme de Hong Kong jusqu'en Bretagne. Et là, je suis tombé, c'était les années 2000, j'ai été recruté pour monter un petit groupe de capital risque au sein du Crédit Lyonnais. Et puis, j'ai rejoint assez vite Alven Capital, qui est un fonds de venture capital, où j'ai investi à la fois dans des sujets assez tech comme Dataiku, plateforme, et des sujets moins tech, plus lifestyle comme Cézanne, Showroom, Liligo. Et j'ai créé chez Alven, j'ai vu arriver en début 2010-2011 ces premiers entrepreneurs un peu fous, qui étaient des entrepreneurs de la tech à part entière, mais qui voulaient dédier leur activité à des sujets qui fassent avancer le monde. Et j'ai proposé à mes camarades d'Alven de monter un petit fonds qui investissait, le premier fonds à investir dans des startups à impact. C'était encore un peu tôt. Ils m'ont dit, écoute, ça c'est pas tellement... nous, on est plus dans le business, la finance, mais comme ça te tient à cœur, on est d'accord pour que tu le fasses à côté d'Alven. Et donc, j'ai monté avec un garçon qui venait de vendre Cogedim à Alterea, qui s'appelait Arnaud de Ménibus, qui était un type super. On a monté Investir et Plus, qui était un petit fonds... le premier petit fonds en France à investir dans des startups à impact. On a investi dans des très belles boîtes comme Simplon et l'OSO, qui ont fait la preuve en fait que quand on avait un très bon entrepreneur qui adressait un vrai problème, il n'y avait pas de raison que la croissance soit moins forte qu'une startup qui vend des épées virtuelles sur World of Warcraft. Donc Simplon, aujourd'hui, c'est des écoles de code qui forment à la base des gens des quartiers sans emploi au code pendant 6 mois pour qu'ils trouvent un job derrière. Et aujourd'hui, Fred Bardot qui est toujours à tête, il y a plus de 100 écoles Simplon, une joint venture avec showroom privé, avec Microsoft. Et c'est un très beau succès et économique et d'inclusion parce que des milliers de gens ont trouvé un job grâce à Simplon. Voilà. Et après Ring. Et après Ring, après 11 ans chez Alven, je me suis dit il est temps de faire des choses de moi-même. Et la vision de Ring, c'était à l'époque, les fonds d'investissement étaient surtout constitués d'ex-banquiers ou de consultants, de Ben, etc. L'idée de Ring, c'était de faire un fonds un peu différent qui soit constitué de financiers, mais aussi d'entrepreneurs et d'opérationnels de la tech. Donc mon associé qui s'appelle Geoffroy Brigadier était le fondateur d'empruntis.com qui a un beau succès. On a un garçon qui était à la tech chez Criteo, une jeune femme qui était
et puis qui a tout fait sa carrière dans les fintech, des patronnes du marketing Europe de Saxo Bank, un garçon data scientist qui a monté l'équipe data science de soi. Voilà, mélanger ses expertises. On avait le choix. C'était trop tôt pour monter un fonds d'impact à l'époque, parce que les investisseurs nous riaient encore quand on disait qu'on allait résoudre des problèmes sociaux avec des startups et qu'ils allaient gagner de l'argent. Donc on a monté on s'est dit on va faire une première plateforme. On a monté un fonds de grosse tech qui était un créneau qui était entre le venture capital late stage et le private equity. Les gens du private equity n'osaient pas aller dans la tech à l'époque, et les gens du venture rechignaient à faire du cash out pour les entrepreneurs, à acheter des sociétés rentables. Ils voulaient vraiment des très grosses croissances. Donc nous on était à l'articulation des deux. On a pas mal trouvé notre créneau, et ça nous a, dès la levée de ce fonds, on a pu monter une équipe et investir dans un fonds d'impact. D'accord. En termes d'équipe, maintenant vous êtes combien ? En termes d'équipe, on est 17 employés, auxquels s'ajoutent 4 operating partners qui sont en prestation de service à mi-temps sur des sujets une personne qui dédie leur mi-temps à l'accompagnement des boîtes du portefeuille. D'accord. Donc, typiquement, on a Florence Bonpex qui était l'ancienne DRH de Business Object, qui accompagne toutes les boîtes du portefeuille, quels que soient les fonds dans lesquels on investit, sur des sujets coaching, recrutement, évolution des COMEX. On a un garçon Thibaut Bechtoile, qui accompagne les boîtes du portefeuille sur les sujets sales, stratégie. Bonnie, qui est aux US, qui était la 4e employée de SAP, qui aide les sociétés dans leur go-to-market américain. Et Marie-Gabrielle, qui était l'ancienne DIRCAB du haut-commissaire à l'économie sociale et solidaire, elle qui accompagne les boîtes sur la maximisation de leur alignement business, impact, sur leur chemin pour devenir Bicorp, entreprise à mission, sur leur stratégie climat, etc. Vous venez d'entendre un extrait de l'épisode que je vais publier dans quelques jours. Alors ne restez pas trop loin de votre plateforme de podcast pour pouvoir profiter de tout l'enregistrement.